Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve dans cet épisode qui va être un peu spécial parce qu'il va sortir un peu de ce que je parle habituellement. Attention, je tiens à prévenir que c'est un podcast qui est assez trash et plutôt audacieux. Du coup, si tu es une âme sensible, je mets ça entre guillemets, et que t'es pas prêt à écouter ce que je vais te dire, eh bien je t'invite à swiper ou à sortir de ce podcast. Donc je n'ai pas encore mis de titre à comment je voulais appeler ce podcast parce que j'aimerais parler de certains aspects psychologiques, mindset, état d'esprit. Enfin, le mindset, c'est aussi l'état d'esprit. Et en fait, essayer de te faire comprendre que nous avons tous une façon de voir qui est différente. Et justement que on a un point de vue qui peut être négatif ou optimiste, ou plutôt positif, sur certaines situations. C'est un peu comme voir le verre à moitié plein et le voir à moitié vide. En fait, j'ai aussi envie de parler du fait que on a énormément de croyances qui se construisent et des croyances qui pourraient être limitantes, qui se construisent tout au long de notre vie. Et en fait, ces croyances, elles se créent entre 0 et 7 ans. Alors, j'aimerais déjà dire que tout peut changer à n'importe quel moment de notre vie. On ne va pas rester victime de ce mode de schéma très limitant toute sa vie si on est prêt à le changer. Avant tout, j'ai envie de dire que ce podcast m'a été inspiré par une influenceuse youtubeuse qui parlait sur ses réseaux sociaux et sur son podcast justement de la victimisation parce que ça m'a plutôt marqué en fait parce qu'il m'est arrivé une espèce de d'aventure. En fait, je vais remettre les choses dans le contexte. J'ai une personne de ma famille qui est dans ce mode de victimisation. C'est pour ça que ce podcast, il est tombé à pic au moment où je l'ai entendu et elle l'a mis en avant sur les réseaux sociaux. Et pour moi, c'est vraiment c'est un signal pour justement en parler. Donc voilà comment moi je vois la victimisation. C'est des personnes qui se placent toujours en mode victime, qui ne sont jamais responsables de rien, qu'ils ont eu un passé très difficile et du coup ça excuse leurs actes et qu'ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent avec les autres, de mal les traiter ou de dire si vous faites pas ça, ben je mets fin à mes jours, qui ne sont pas responsables de leurs actes, qui ne sont pas responsables aussi de leur situation, que c'est toujours la faute d'eux, mais jamais d'eux-mêmes et qui sont là constamment à se plaindre. Alors, on l'a certainement tous déjà fait, hein, moi-même, je suis la première à l'avoir déjà fait. Certes, ça peut arriver dans certains domaines, pour d'autres, ça peut être juste un domaine, et encore pour d'autres, comme dans ma situation à moi, le cas que j'ai dans ma famille, ça va être victime de tout. Et tellement victime de tout, car le schéma de pensée qu'il va avoir, c'est oui, toi t'as fait ça, mais moi j'ai fait plus, comme si c'était un concours. Moi, j'ai eu plus de traumas et du coup, eh ben, c'est normal que je suis dans cet état-là et que je m'en sortirai jamais. Ça, ce sont les propos, en gros, d'une victime, entre guillemets. Alors, le but de ce podcast, c'est non pas pour juger, mais plutôt pour te secouer si toi, tu es dans ce mode-là. Et il faut savoir que tu peux tout à fait t'en sortir et je te dirais que c'est que tu en as vraiment envie. Si tu as envie de rester dans ce mode-là, eh bien, continue et passe ton chemin. Mais si, au contraire, il y a une force au fond de toi qui a envie de sortir de ce mode de pensée-là, je vais te donner quelques astuces. Attention, c'est comme tout, ce n'est pas forcément un chemin facile, mais le voyage en vaut vraiment la peine. Première chose, on a acquéri des croyances tout au long de notre vie, mais tout se construit entre 0 et 7 ans. Tout ce que vous dites à vos enfants, ça va être répercuté sur sa vie d'adulte. Des fois, on a tendance aussi à dire des choses, on crée des injonctions et des traumas chez des enfants sans s'en rendre compte en pensant qu'on fait leur bien et alors que c'est tout le contraire, que ça crée un trauma. Et on le vit d'une manière, chacun de façon différente. Certains vont aller bien au-delà de ça et d'autres vont au contraire s'enfoncer. Enfin voilà, ça se répercute sur sa vie d'adulte. Donc si aujourd'hui t'as pas fait ce travail-là, tu peux regarder un petit peu ce qui s'est passé dans ton enfance sans te juger bien évidemment et sans juger et remettre la faute sur tes parents. Aujourd'hui, c'est de reprendre ton vrai pouvoir et de te reprendre en main, mais aller repérer qu'est-ce qu'on t'a dit étant enfant et que aujourd'hui tu sens qu'il y a des résistances.
Alors bien sûr, tu pourras pas tout te souvenir, mais il existe bien sûr des thérapeutes pour ça. Il existe des psychothérapeutes ou même des gens qui ont des formations plus poussées en termes d'EFT ou d'autres techniques qui pourraient justement euh, t'élever en fait. Il y a également l'hypnose qui peut aussi t'aider à enlever et supprimer des croyances ou plutôt les remplacer. Et aujourd'hui, il y a aussi des techniques intracellulaires qui permettent de t'aider à changer ce mode de pensée. Là, comme ça, j'ai pas de nom, mais si vous venez me voir en privé, effectivement, je pourrais trouver des personnes qui pourraient vous aider dans ces cas-là. Par contre, moi, ce serait plutôt le travail de l'état d'esprit, mais basé sur la connaissance de soi. Donc, ça demande un travail par soi. Effectivement, je fais la lecture et ici, je démonte une croyance à travers la lecture que oui, il y a une énergie qui n'est pas forcément la tienne et c'est à toi d'aller chercher à l'intérieur de toi si c'est OK ou pas. Peut-être que c'est pas trop compréhensible et il faudrait que je donne un exemple. Exemple, par exemple, quelqu'un qui a un profil 3-5, c'est un profil qui a besoin d'expérimenter les choses par lui-même pour apprendre. Et il est déjà arrivé que quelqu'un me dise: «Ah non, c'est pas du tout moi, moi, je sors pas du tout de chez moi, je tente rien du tout». Donc là, c'est plutôt le côté, je veux pas expérimenter parce que j'ai peur du résultat. Alors que cette personne est conçue pour créer des expériences et justement comprendre le résultat et le réadapter ou plutôt le réajuster. Donc là, on voit un décalage dans le design et là, j'interviens justement sur la lecture. Cette énergie, elle fait partie de toi. À toi de l'utiliser à bon escient. Tu es libre aussi de pas l'utiliser. Et bien sûr, si tu l'utilises pas, ben c'est ton droit et ton choix. Et évidemment, tu choisis si tu veux être dans le mode victime ou être dans le mode ultra top top, je sais pas comment dire. Ou j'ai envie de dire plutôt être un leader en fait. Soit tu choisis d'être leader ou tu choisis d'être victime. Je reprends le fait que entre 0 et 7 ans, oui, on te crée des croyances. Alors souvent, la croyance et l'injonction qui revient et que j'entends souvent de la bouche de plusieurs parents qui disent à leurs enfants: «Allez, dépêche-toi». Grosse injonction, dépêche-toi. Ou aussi: «Fais-le pour me faire plaisir, fais plaisir». Il y en a encore plein d'autres, hein, comme celle-ci, mais là, j'en donne des principaux. Le dépêche-toi sur un enfant qui a la racine non définie, ça peut créer justement un état de mal-être profond et créer énormément de stress qui va engendrer justement des maladies sur le corps. Et ça va être souvent, ça va apparaître justement sur la peau. Et ça peut créer aussi d'autres problématiques et bien sûr, en tant que parent, ben, on est un peu démuni parce qu'on se dit: «Mais qu'est-ce qui se passe? J'ai tout essayé, ça marche pas». Eh bien, la base peut venir, bien sûr, je dis bien entre guillemets, «peut venir» de l'injonction. Racine non définie et conditionnée et vulnérable justement au stress, du fait de se dépêcher et à l'adrénaline. Ça peut être un élément déclencheur de traumatisme et ça peut aussi créer de grosses répercussions sur l'adulte une fois que l'enfant sera adulte. Mais encore une fois, c'est propre à chacun. Si un enfant reçoit énormément de conditionnement de la part de ses parents, automatiquement, ça peut créer une personne qui va pas avoir confiance en elle en devenant adulte. L'injonction du fait de dire: «Allez, pour moi, pour me faire plaisir», justement, tu peux créer un conditionnement à l'enfant qui fasse les choses pour faire plaisir aux autres et qui ne se fasse pas plaisir, pour lui, qui ne comprenne pas, la notion du réel plaisir de soi. Attention, vu que les enfants justement sont vulnérables, vont prendre le mot et comprendre justement un message différent. C'est pour ça que c'est très important de communiquer. Encore une injonction aussi que je vois et que je vois énormément, c'est le côté de dire «Ah oui, mais t'as vu ta cousine, elle fait ça, elle a eu son bac, enfin voilà, toi aussi tu pourrais t'y mettre, t'as vu, elle fait du sport». Ça peut créer énormément de complexes autour de l'enfant. Elle fait bien et ça veut dire que le message c'est: «Toi, tu fais mal». Alors, on ne peut pas s'en rendre compte forcément par nous-mêmes, même parce que si on a été éduqué comme ça, on va transmettre la même chose à notre enfant. Par contre, il est tout à fait possible de s'en rendre compte aujourd'hui et de reprendre les rênes. Donc déjà, dans un premier temps, si tu as réussi à détecter ces injonctions, je t'invite justement à les transformer. Par exemple, sur le fait de dire à un enfant: «Dépêche-toi», tu peux modifier et changer ton organisation
en te levant plus tôt, par exemple le matin, parce que c'est le matin souvent qu'on dit allez, dépêche-toi. C'est préparer l'enfant. Allez, dans 5 minutes, on va faire ça. Allez, dans 5 minutes, on doit être prêt. Allez, dans 10 minutes, on doit être prêt, on doit partir. Et bien sûr, avec un ton assez calme. Je te dis pas non plus comment élever ton enfant, mais t'aider justement à ce qu'il intègre la notion de non-stress et qui doit pas être dans ce côté qui doit se dépêcher absolument. Autre point, éviter la comparaison, surtout pas. Plutôt mettre en avant les points forts de ton enfant. Disons qu'il aime jouer au ballon et lui proposer justement un sport adéquat, un sport avec quoi tu joues avec un ballon, que ce soit le handball, football, tennis. Se concentrer sur son enfant et pas se concentrer sur ce que les cousins et cousines ont fait de mieux. Vraiment mettre en avant aussi sur le fait que, par exemple, si votre enfant s'est super bien dessiné, le féliciter. Non seulement ces petites choses-là du quotidien vont créer une confiance en lui de l'enfant et va permettre de lui créer aussi une vie d'adulte plus solide aux choses et aux obstacles de la vie. Alors maintenant, disons que tu es déjà adulte, que tu as déjà traversé tout ça et que tu te rends compte que justement tu as été, entre autres, victime de ces injonctions. Comment on fait aujourd'hui pour s'en déconditionner? Première chose, tu vas prendre tes responsabilités. Aujourd'hui, tu es adulte, tu es responsable de qui tu es. C'est pas forcément agréable, mais c'est nécessaire de passer par toutes les émotions qui te passent sans forcément les juger. Sans les juger tout court en fait. J'avais fait un podcast justement sur les émotions. Je t'invite vraiment à écouter ce podcast parce que c'est très intéressant. Les émotions, elles sont très puissantes dans notre créativité, mais justement dans notre vie créative. Donc, éviter ce mode de victime de se dire « Ah, mais j'ai pas ça parce que… » Non, en fait, je t'invite à le faire à l'inverse, de créer ton objectif, même de les écrire ou de les visualiser ou encore créer un vision board en relation avec les objectifs que tu veux atteindre. Si t'as pas d'objectif spécifique, bah déjà ça va pas t'aider à sortir de ce schéma-là, ce mode de pensée négatif. Tu vas encore plus t'enfoncer. Donc par exemple, moi, comme objectif de cette année, pour l'année 2024, puisqu'on est fin d'année à l'heure où je suis en train de tourner ce podcast, j'ai pour objectif de voyager en Amérique, particulièrement à New York, et je sais qu'aujourd'hui, à l'heure où je suis en train de t'en parler, et tu verras que je finirai aussi par en parler plus tard, je sais déjà que je vais aller à New York. Je sais pas encore exactement quand, je sais pas encore vraiment comment, certainement en avion, mais j'ai pas encore déterminé le plan pour ce voyage. Et pourtant, je sais pertinemment au fond de moi que je vais y aller, que cet objectif va être atteint. Et je sais que je vais m'en donner les moyens. Autre chose, tu peux aussi inverser tes phrases à te dire j'ai pas ça parce que et le remplacer par j'ai ça parce que. Même si c'est pas vrai, tu peux te créer des affirmations telles que j'ai de l'argent pour financer mon voyage à New York. Ou plutôt aussi décortiquer tes croyances en disant je peux pas parce que tu vas repérer un peu la croyance. J'ai un exemple, l'autre jour, il y a quelqu'un qui m'a dit « Je peux pas reprendre mes études parce que je suis trop vieille ». Première question que j'ai envie de te poser, qui a dit que t'étais trop vieille? Qui le dit? En quoi t'es trop vieille pour reprendre tes études? Est-ce qu'il y a une espèce de date de péremption universelle que tu puisses pas reprendre tes études parce que t'es vieille? Enfin, c'est ce que tu dis toi. Là, on repère que c'est une croyance. C'est une croyance limitante en se disant « Je suis trop vieille ». Comme si l'âge faisait qu'on ne pouvait pas faire des études. L'autre jour, quelqu'un aussi m'a dit « Je ne peux pas voyager parce que j'ai pas d'argent ». Alors, je vais te poser la question, est-ce que tu as 0 € actuellement? La réponse est je suis sûre que non, tu en as. Est-ce que tu as fait quelque chose pour voyager? Est-ce que tu as mis quelque chose en place pour voyager? Et tu peux voyager de 1000 manières différentes, parce que certains vont dire « Ouais, il faut beaucoup d'argent ». Non, il ne faut pas beaucoup d'argent. Il y a énormément de gens qui voyagent sans forcément être riches. Il y a énormément de possibilités. Tu peux économiser pendant 1 an et partir justement faire le tour du monde pendant 1 an. Tu peux te faire financer ton voyage par des personnes qui ont besoin d'un accompagnant, par exemple. Tu peux partir dans un pays et travailler dans le pays. Bon, bien sûr, je pense qu'il y a des législations autour de ça.
Tu peux très bien aussi tout quitter, revendre par exemple ta maison et pour t'offrir le voyage de tes rêves. En fait, il y a toujours une solution à tout. Et l'univers va t'amener au chemin le plus court. Mais mentalement, tu vas te dire, ah non, c'est pas possible parce que peut-être qu'aussi ton mental te protège et a peur de découvrir justement l'inconnu. Ça, encore une fois, c'est à travailler et je te recommande certains professionnels. Alors, je vais pas trop parler des psychologues. J'en suis sûre qu'il y en a des très bons, mais pour moi, les psychologues, je pense que c'est plutôt une analyse mentale et non une analyse du corps entier. Vraiment, pour changer ses croyances, il existe des coachs mindset et souvent, ces gens-là sont là pour aider des gens qui créent un business parce que tu as besoin d'avoir un mindset de leader, de vainqueur. Parce que ceux qui le savent, ceux qui sont entrepreneurs, ils savent que tous les jours, c'est pas forcément facile. Et justement, on arrive à développer une faculté qui s'appelle la résilience et qui nous permet de faire face à tout type d'obstacles. Et franchement, je crois vraiment que c'est le meilleur investissement que j'ai pu faire dans ma vie. D'ailleurs, je continue de me former au niveau mindset, mais aussi me former sur les outils existants actuellement, que ce soit d'un point de vue technologique, ou ce soit aussi d'un point de vue mindset. Aujourd'hui, j'investis sur moi-même. Attention, je te dis pas d'aller dépenser 5 000 € dans un grand coach, mais vraiment commencer par plutôt des thérapeutes justement qui font par exemple du detailing, de l'hypnose ou encore d'autres pratiques dans ce genre-là qui sont un peu holistiques. Bon, voilà, je pense que j'ai fait un peu le tour de la question. J'avais vraiment envie de parler sujet, croyances, victimisation et tout ça. Si tu as des questions, n'hésite pas à m'en parler et je ferai certainement un autre podcast prochainement sur le même sujet. Sur ce, je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Je te dis à bientôt.